Sawadee krap les amis. Eh bien aujourd'hui je suis en route pour la ville en bordure du fleuve Mekong, juste à côté du Laos. Mais avant ça, je voulais passer par des endroits où on pouvait visiter des choses. Et en allant à la première destination, qui est l'endroit, le site archéologique où on a retrouvé des poteries de quelques centaines de milliers d'années, pas de centaines de milliers, de quelques milliers d'années, eh bien je tombe sur un endroit où il y a la fête là. Donc du coup je vais voir ce qui se passe. Comme hier, c'est une kermesse. Apparemment, c'est l'époque comme nous, les vide-greniers vers juin. Distribution de nourriture. Bon, je vais essayer leur truc. C'est bon. Là, c'est beaucoup. Là, c'est pour le gosse, ça va. Elle a gagné un ventilateur. Non, ça a du succès, hein, les petites loteries comme ça. Bon, mon destrier m'attend pour aller au cirque archéologique qui est pas très loin, vraiment pas loin. Voilà, je suis arrivé à Bangchang World Heritage, classé par l'UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité. Avant-hier, je vous avais montré le type de poterie qu'on a retrouvé. C'est le même, c'est au bord d'un lac, ça a l'air très sympa. La ville est tranquille. Juste à l'entrée de la ville, il y avait cette fameuse fête dans le temple. Kermesse, très sympa, avec de l'animation beaucoup plus qu'hier encore. J'adore le camion qui sert à faire le café là, super. Ils ont récupéré un vieux truc, c'est génial. Alors, le nouvel an commence après-demain, donc les préparatifs sont bien en cours.
Alors on m'indique que le musée est juste là, à droite. Tous les marchands qui sont là, qui vendent des poteries, sûrement d'époque, et des fringues. Bon, ça date des temps préhistoriques, bien sûr. Le site a été découvert en 1966 par un étudiant américain. Et cette découverte a révolutionné la compréhension de la préhistoire sud-asiatique. Le site est considéré comme le plus important habitat préhistorique de la région. Ce site témoigne de l'activité agricole et sidérurgique de cette époque, 1500 avant Jésus-Christ. Une importance considérable que l'UNESCO a su reconnaître. On y a retrouvé des poteries, des objets en bronze et du mobilier funéraire. Sympa, vraiment, je recommande, il est très très bien fait. Le seul petit hic, c'est qu'il n'y a pas de sortie au bout de la visite. Il faut se retaper toutes les salles qu'on a faites pour arriver à la sortie. Donc l'entrée sert de sortie. Bon, c'est un peu curieux comme dispositif. Mais vraiment, le site est vraiment bien expliqué. C'est très très intéressant. C'est le roi de l'époque qui a pris ses fonctions en 1946, qui était né aux États-Unis, qui a fait des études à Genève, enfin bref, qui a eu le plus long règne de l'histoire d'ailleurs du monde, qui a donné l'ordre de faire tout ce qu'il fallait pour que les fouilles aillent jusqu'au bout et ensuite de construire ce musée. Et il a reçu, alors c'est pas un prix Nobel, je sais plus, une récompense comme quoi c'était un chef d'État qui s'était beaucoup préoccupé de son peuple et il avait tout fait pour l'aider. Alors les vidéos étaient interdites, donc seules les photos étaient autorisées. Un peu curieux comme truc, mais bon. Donc j'ai pris des photos. Le site remonterait jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ et montre qu'il y a une présence jusqu'à 200 ans après Jésus-Christ. Il y a eu un trou pendant une certaine période et c'est que depuis 200 ans que la région est habitée par des gens qui venaient du Laos. Donc tous ceux qui habitent cette ville sont originaires du Laos. Et il y a très très longtemps encore, plus longtemps encore, on a découvert donc il y avait des dinosaures, comme je vous ai déjà dit. Très récemment, le gouvernement a fait le forcing pour que les gens mettent un casque. Et du coup, c'est devenu pénalisable si on est pris par la police sans casque. Mais ça prendra du temps avant que le casque soit accepté par la population. Et oui. Bon, certains ont pris d'autres casques. Bon, j'ai sifflé mon fidèle destrier, mais ça marche pas comme dans Zorro. Il est pas venu. Faut que je vienne à lui. Je te jure. Il va falloir que je le dresse. Bon, direction la deuxième
Et dernière attraction de la journée, c'est parti. Alors Google me dit de prendre la route, mais ça fait un grand détour. Et lui, il me dit de prendre le chemin. Donc je vais prendre le chemin. Ça va être la fête bientôt, même ici. Et regardez-moi ça, le temple du lotus blanc. Oh, c'est dommage, le soleil vient de se cacher. C'est d'un calme. Il y a la petite musique là qui est là. Et c'est vraiment très très calme. Alors ils attendent tous que je leur donne à manger. Mais il y en a qui sont énormes, des poissons là, énormes. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai cherché sur internet l'histoire de ce temple. Il n'est même pas connu. J'ai cherché différentes sources, il n'est pas connu. C'est incroyable, il faut juste aller sur Google Maps, qui le situe d'ailleurs loin de où il est vraiment. Tout le monde marque en commentaire qu'ils sont complètement à la ramasse pour la géolocalisation du lieu. Par contre, il y a des commentaires aussi qui disent que voilà, c'est très beau, etc. Mais il n'y a pas d'histoire. Bon, je viens de rouler une bonne heure. J'ai besoin de me dégourdir les pattes et de me raffermir les fesses. Donc j'ai vu un petit marché, je me suis arrêté. J'aurais bien trouvé un smoothie. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Il y a beaucoup de ventes de boissons juste fruits, mais pas le fameux broyeur de glaçons qui permet de faire un smoothie. J'ai trouvé ça. La dame s'installe, donc il faut le temps qu'elle déballe tout. Je crois que c'est là, mon guest house, que je viens de réserver à l'instant. Ok. Après avoir monté les escaliers assez pentus, j'accède à ma chambre 15. Et voici la chambre pour 426 bahts. Voilà, c'est assez sympathique.
Il y a un peu de bruit parce qu'il y a un gars qui est en train d'enlever les feuilles avec un souffleur électrique. Il y a des prises électriques, pas très loin du chevet, c'est impeccable. Le lit est grand, super, il y a une moustiquaire, preuve qu'il doit y avoir des moustiques. Et puis, ah, wow, j'ai le droit à un petit balcon, une terrasse. Voilà, toit de chaume en dessous. Bon bah voilà, ça c'est stylé la fenêtre. Oh, faut que je ferme vite la porte avant que les moustiques ne rentrent. Bon, voici ma récompense après quelques heures à chevaucher mon destrier. Je suis arrivé à ma guest house. Elle est très sympa. Elle est au bord du Mekong. Et ils ont retapé plein d'anciennes maisons avec un grand jardin et des chambres à l'intérieur. C'est très sympa. C'est cool. Il suffit d'aller dans le frigo, de se servir, de le marquer sur un cahier et puis on paiera au moment du check-out. C'est vraiment très cool ici. À la vôtre. Ça fait du bien. Alors pourquoi non Kai? Pourquoi j'y suis allé? Eh bien c'est simple. Quand j'étais de l'autre côté Laos, je voyais de l'autre côté le coin pour côté Thaïlande et je me suis dit tiens ça va être sympa de s'y promener. Il y a 3 ans quand je suis allé au Laos, je suis passé par le train qui arrive juste ici et ensuite il y a le pont qui permet d'enjamber le rivière Kwai pour aller au Laos. Le pont de l'amitié laotienne thaïlandaise. Et donc je l'ai fait à pied la dernière fois, mais je ne me suis pas arrêté à cette ville. Et je m'étais dit, tiens, ça doit être sympa. Effectivement, il y a tout un parcours, là vous le voyez derrière moi, le long de la rivière. Alors il y a un super coucher de soleil paraît-il, mais je ne sais pas si aujourd'hui on le verra. Le temps est peut-être pas suffisamment clair. Mais allons se faire une petite balade là, ça va être sympa. Très agréable de se promener, il n'y a pas grand monde, le soleil est encore assez haut. Au loin, on voit le pont de l'amitié entre la Thaïlande et le Laos que j'avais traversé à pied il y a 3 ans. Que dis-je, il y a 3 ans? C'était il y a 2 ans. Il y en a qui disent que le temps passe vite, mais finalement, pas tant que ça. Alors, juste en face, il y a la ville, enfin sur l'autre rive, c'est le Laos, toute l'activité là-bas. J'y reviendrai, c'est un superbe pays. Alors du côté thaïlandais, les bords du Mekong ont été bien aménagés, ce qui fait que on peut louer un vélo et parcourir quelques kilomètres comme ça. C'est très sympa. Les locations de vélos se font un peu partout. Un truc qui est vraiment bien à faire. Regardez-moi ces mangues qui pendouillent de partout. Certaines sont presque mûres là. Le Mekong fait sensiblement 4900 km, l'un des plus grands d'Asie. Et il prend naissance en Chine, dans l'Himalaya, et il passe par le Myanmar, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam. Donc ça fait un long parcours pour terminer dans la baie du Vietnam, où là c'est une des plus grandes baies du monde. Ce fleuve a permis beaucoup d'échanges entre les pays d'Asie du Sud-Est concernés. Et ce n'est qu'en 1540 que le premier Européen découvre le Mekong. C'est un Portugais. Et 200 ou 300 ans plus tard, les Français viennent investiguer pour savoir tout au long du Mekong s'il est navigable. Ils ont conclu qu'il ne l'était pas. Bon bah la piste cyclable
Peut-être que c'était prévu qu'elle continue. Parce qu'il n'y a même pas marqué qu'elle peut faire demi-tour, mais bon. Voilà, après il n'y a plus qu'à, hop, repartir de l'autre côté. Moi je prends le petit pont là. Station de pompage. La piste reprend de l'autre côté, donc je pense que le jour où ils arriveront à se débarrasser de cette encombrante station de pompage, peut-être qu'ils sont en train de le faire là avec ces nouveaux trucs. Là, on pourra avoir une situation de bout en bout. Non, non, je ne vais pas vous faire de visite de temple. Je pense que vous avez eu votre dose, moi aussi. Voilà, on arrive au bout de la balade au bord du Mékong. Il faut dire que c'est quand même une sacrée prestation qu'ils ont faite, parce que regardez la nature qu'il y avait. Ils ont dû faire avec pour construire cette belle plateforme. Et on voit le pont juste là-bas. Ah, il y a pas mal de chiens. Et ça se sent parce que les déjections canines, il faut de temps en temps faire du slalom. Bon, apparemment, il y a une petite dame là qui a eu sa portée. Et les autres qui sont là. Allez, allez voir la maman. Hop, c'est l'heure de la tétée. Oui, oui, oui. Ça va, pas trop fatigué? Alors eux, ils n'ont pas besoin. Heureusement pour la maman. Oh, les goulus. La table à manger qui s'en va. Bon bah j'ai parcouru 2 km dans un sens, je reparcours les 2 km dans l'autre sens et ensuite ça continue, donc je vais aller voir jusqu'où ça va. Petit coup de gueule, les gens font l'effort quand même de mettre dans les poubelles, mais encore faudrait-il les soient ramassés, parce que quand ça déborde comme ça, un coup de vent et hop, les détritus s'en vont, et où ça va? Bah au bord du Mékong, voire dans le Mékong. Donc franchement là... les autorités, il faudrait qu'elles fassent quelque chose. Sinon, le Mékong, il a l'air d'un calme. Un faux calme, parce qu'en fait, il y a un courant d'à peu près 5 km/h. Il n'y a rien qui surnage. Pas un bout de bois, pas un bout de végétation, pas un détritus. Non, vraiment, ça inspire une grande zénitude, cette petite balade au bord du Mékong. Le Nouvel An se prépare aussi ici, bien sûr. Alors si vous voulez manger du hot dog, c'est ici. Salut toi. Tranquille, hein? Oh, franchement. Voyons voir la plateforme d'observation. Bon, bah, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pensais qu'on pouvait monter aussi là-haut, mais non. Le coucher de soleil ne sera pas ici ce soir. Par contre, il peut y avoir une belle fin de journée, un crépuscule. Alors ici, c'est le coin resto. Balade le long du Mékong avec plein de restos sur le côté. Un poisson qu'on trouve dans le Mékong s'appelle le Mékong Bubble Bee. Alors, il y a plein de poissons décrits ici, chacun avec son nom latin. Restaurant vietnamien.
restaurant que je viens de filmer, c'était que des expats âgés, retraités, avec des locales. Voilà, ils préparent le nouvel an. Bon, des dizaines et des dizaines de stands seront là pour le nouvel an. C'est chaud, c'est pour après-demain. Il va falloir qu'ils se démènent. Là, c'est le concert qui va avoir lieu ici. Ça y est, je suis arrivé au Night Market. Il n'est pas tout près de ma guest house. Mais je sens que je vais manger là s'il y a quelque chose pour y manger, parce que souvent, comme d'habitude, les gens prennent et emportent. J'ai regardé pour les barges, il y a un abonné qui se reconnaîtra qui m'a conseillé d'y aller manger. Il y a une seule barge qui était assez décorée pour laquelle on avait potentiellement un intérêt d'y aller, mais il n'y avait personne. D'accord, il est 18h30, c'est un peu tôt, mais bon, moi je suis plutôt un mange-tôt parce que je mange très peu dans la journée. Ce que j'aimais bien au Cambodge, c'est qu'ils avaient des petites tables de bébés et des sièges de bébés dans lesquels on pouvait s'asseoir juste derrière chaque comptoir. Ici, c'est pas le cas. Ça vous rappelle rien? Au Laos, j'en ai mangé, bah, c'était pas terrible. Ça par contre, les sauterelles j'avais bien aimé. Ouais, je crois que j'avais essayé. Aussi, très croustillant. Bon, je vous fais pas un dessin. Cette promenade le long de la rivière est immensément longue. Là, je viens de faire 2 km dans l'autre sens par rapport à ma guest house. J'avais fait 2 km dans un sens. C'est terminé parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et là, j'ai fait 2 km, on peut encore aller beaucoup plus loin. C'est énorme. Là, je fais demi-tour maintenant parce qu'il est déjà 7 heures et puis que j'ai du boulot. Hein. Il faut que je monte la vidéo, que je mette à jour Polar Step. Et voilà. Donc, tout ça m'emmène assez tard en général. Et demain, je pars pas trop tard hein, pour aller à Udon Thani, parce que je dois rendre le scooter à 10h. C'est sur cette belle promenade près du Mékombe que je vous quitte cette 72e journée de voyage. Et puis on se retrouve demain. Ce ne sera pas une grosse journée, donc vous aurez une petite vidéo parce qu'en fait je vais essentiellement faire le voyage retour vers Udon Thani. Et là je vais pas prendre le chemin des écoliers, je vais aller directement. Et puis ensuite je vais faire un petit tour au marché de Udon Thani parce qu'il est ouvert que le matin. Et je prendrai mon sac et hop, je partirai vers ma nouvelle destination. Allez, je vous dis à demain. Ciao pour de nouvelles aventures.